Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci encore d'être là afin qu'ensemble nous puissions continuer de grandir dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, nous verrons le secret. La référence se trouve au livre de Matthieu chapitre 17, le verset 9. Matthieu 17, verset 9. Le secret. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons nous ravitailler. Nous venons à la source de la vie, qui seule nous permettra de grandir. Cet esprit, merci de continuer de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu dès le début de ce chapitre 17 de Matthieu que Jésus avait un rendez-vous avec Moïse et Élie. Note avec moi que lorsque Jésus appelle ses 3 disciples, verset 1 du chapitre 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus sait ce qu'il fait. Jésus sait qu'il a rendez-vous avec Moïse et Élie. Alors imagine, il a été vers Pierre, Jacques et Jean, il a dit, bon, écoutez, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Les autres, voici votre tâche. En notre absence, vous ferez ceci, cela, etc. Il part avec eux. Les disciples ne posent pas de questions à Jésus. Mais pourquoi c'est nous 3 que tu as appelés? Pourquoi tu n'as pas appelé André? Pourquoi tu n'as pas appelé Nathanaël? Pourquoi c'est nous? Non, ils n'ont pas posé de questions. Ils se sont contentés de partir avec Jésus. Vois-tu, à travers cette attitude, Dieu t'interpelle en te disant, toutes les fois que j'appelle mes enfants, ils viennent sans se poser de questions. Ils obéissent à ma voix. Ils acceptent de me suivre parce que je suis le bon berger. Alors pourquoi toi qui entends l'appel de Dieu, qui vois, tu restes sur ta position? Ils sont partis et nous avons vu qu'ils virent Moïse et Élie. Pierre qui est toujours devant, il se précipite pour dire à Jésus, mais Seigneur, permets-moi de construire ici, de mettre 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ce sera notre quartier général, vous serez à l'aise, notre bien. Il ne propose pas de faire un dortoir pour que les 3 soient dans la même tente. Chacun a sa tente, chacun a sa liberté. Respect pour eux. Je t'ai expliqué que les enfants d'Israël avaient un problème. Et peut-être que tu ne le sais pas ou tu as oublié. Le problème, c'est que Dieu avait promis un Messie. Là, ils sont d'accord. On est d'accord d'avoir le Messie. Mais qu'est-ce que le Messie? Que je te dise. Quand le peuple était en Égypte esclave, Dieu a suscité Moïse. Au fil des siècles, toutes les fois qu'il lâchait la main de Dieu, il envoyait un Messie ou un libérateur. Ils ont eu Saül, ils ont eu David, ils ont eu Salomon. Ensuite, dans la période des juges, non, les juges étaient avant les rois, donc ils ont eu Samson,
ils ont eu Gédéon, ils ont eu beaucoup de libérateurs. Et maintenant, les Romains dominaient sur les enfants d'Israël, ou sur Israël tout court. D'accord? Alors, dans leur tête, Dieu enverrait un Messie comme Gédéon, ou bien comme David, ou bien comme Saül, quelqu'un qui viendrait les délivrer des Romains et qui serait roi d'Israël. C'est ainsi qu'ils percevaient Jésus, le libérateur, le Messie. Et j'ouvre une parenthèse très rapidement parce que je pense que je peux avoir le temps pour cela. Judas, qui était un trésorier, il a réfléchi. Il a vu que Jésus était en mesure, avec 5 pains, 3 poissons, de nourrir 5000 hommes. Donc, en matière de finances, notre armée, ils ne vont pas mourir de faim. Jésus avait le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Même si on reçoit des flèches, Jésus pourra ressusciter les morts. Et donc, Jésus prend du temps pour prendre la royauté. Alors, il a réfléchi. Il a dit, je vais vendre Jésus. Je vais gagner 30 pièces d'argent, je le mettrai devant un fait accompli, et il sera obligé de prendre le pouvoir, et ainsi on sera débarrassé des Romains. C'est ce qu'il a essayé de faire, oui, le pauvre. À aucun moment, il n'a entendu les messages de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était obnubilé, bloqué par liberté, pour renverser les Romains, et alors lui, il serait forcément le trésorier. Il régnerait sur la nation juive, tu penses? Trésorier, ministre des Finances. Il n'avait pas porté attention au message de Jésus. Il est resté dans ce schéma-là. Et ce schéma a causé sa mort. Toi qui écoutes, tu es dans un schéma aussi. Mais est-ce que le schéma correspond à celui de Dieu pour toi? C'est cela la question. Alors les disciples, lorsqu'ils ont dit ça, Pierre qui a dit cela, Jésus n'a pas répondu à cette proposition. Tu vois comment Jésus est? Quand quelqu'un dit une bêtise, il ne perd pas son temps pour répondre à la bêtise. Il passe à autre chose. Or, quand ils ouvrent les yeux, il n'y a que Jésus. Jésus les rassure. Et Jésus va leur dire quelque chose. Quelque chose qu'ils devaient garder à l'esprit. Mais ils ont minimisé cette chose. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils avaient un schéma. Jésus sera notre roi. Le roi pour la nation juive. C'est ça qu'ils veulent. Alors nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 9. Quel est le secret que Jésus leur confia? C'est bon? Allons-y. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme c'est lui Jésus, c'est l'un de ses noms, soit ressuscité des morts. Les disciples qui tremblaient, Jésus est venu, il les a rassurés. Alors on va lire cela, verset 7. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Une fois qu'ils ont vu Jésus seul, il a dit, partons. Et ils sont partis avec Jésus. Et en chemin, Jésus leur dit, je relis pour toi à nouveau, il leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. C'est intéressant, hein? Les disciples avaient l'information. Ce n'était pas la première fois que Jésus parlait de sa mort. Ce n'est pas la première fois qu'il disait qu'il faut qu'il meure, mais qu'il ressuscitera le 3e jour.
ils le disaient. Ils avaient l'information. Ils connaissaient cela. Mais les disciples avaient un problème. Ils étaient bloqués. Ils avaient le schéma de la délivrance du peuple d'Israël, avec Jésus pour roi, qui renversera les Romains. Et parce qu'ils avaient ce schéma-là en tête, ils ne pouvaient pas entendre ni comprendre ce que Jésus leur disait. Tu vois, Jésus leur dit bien, gardez ce secret. N'en parlez à personne. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Même avant ma mort, ne parlez pas de cela à quiconque. Effectivement, quand nous lisons les évangiles, nous ne trouvons pas le récit de la transfiguration. Parce que les disciples étaient dignes de confiance. Je m'adresse à toi, maman. Tu as une fille qui avait un ami, un copain. Elle était enceinte. Elle n'avait pas les moyens pour s'occuper du gamin. Alors elle s'est laissée tenter, elle a succombé à la tentation de faire une IVG. Mais c'était une souffrance pour elle. Et un jour, elle a décidé de te dire, maman, j'ai quelque chose à te dire. Elle te fait part de son geste et te dit combien elle regrette. Tu l'entends, tu l'encourages. Elle t'a fait confiance, elle t'a confié son secret. Et tu vas en parler à ton enfant préféré. Tu dis, écoute, tu sais, ta sœur m'a dit qu'elle a fait une IVG. Tu te montres indigne de confiance. Pourquoi fais-tu cela? Je m'adresse à toi. Alors que ce soit mère, fille ou autre, quelle que soit la personne à qui on a fait une confidence, tu dois te montrer digne de confiance et ne pas révéler le secret des gens. Tu dois les accompagner et non pas les détruire. Notre prochaine étude s'intitule « La venue d'Élie ». Mais Élie était déjà venu, ils viennent s'entretenir avec Jésus et Moïse. Mais est-ce qu'il y a une autre venue d'Élie? La référence se trouve dans Matthieu 17, versets 10 à 13. Matthieu 17, versets 10 à 13. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la connaissance. Les disciples avaient l'information. Ils savaient que Jésus allait être crucifié, mais il ressusciterait. Mais ils ont oublié cela. Ils ont oublié la parole. Comme aujourd'hui, des femmes et des hommes qui écoutent la parole oublient la vérité, oublient l'essentiel. Saint-Esprit, permet que les bons élèves qui ont leur cahier de 300 pages puissent non seulement avoir le cahier, mais revenir, lire, prendre des notes de tout ce qu'ils découvrent afin qu'ils grandissent dans la foi. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question,
Il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.